On retrouve 8 espèces d'écrevisses au Québec, dont l'écrevisse à taches rouges. Sa couleur peut varier du gris-bleu au brun-vert foncé et elle tient son nom des taches de couleur rouille longeant les côtés de sa carapace. Si ces taches sont effacées, il est aussi possible de la reconnaître par les bandes noires présentes à l'extrémité de ses pinces. L'écrevisse à taches rouges est très vorace. Elle se nourrit notamment des larves d'insectes, de vers, de microcrustacés, de mollusques aquatiques, d'amphibiens, de restes d'animaux et même de petits poissons et d'œufs de poissons. Elle affectionne aussi les plantes aquatiques, détruisant de ce fait les habitats d'invertébrés et de poissons. Et elle a probablement été introduite au Québec après avoir été utilisée comme appât vivant pour la pêche ou après avoir été relâchée par un aquariophile négligent. En 2011, l'écrevisse à taches rouges a été identifiée officiellement pour la première fois au lac Brome. En 2017, la population a été estimée à plus d'1,8 million d'individus. Depuis, elle a complètement éliminé les espèces d'écrevisses indigènes et ravagé l'écosystème aquatique du lac Brome. La capsule 1 a notamment présenté comment pêcher l'écrevisse à taches rouges. Concernant son transport une fois pêché, il n'est pas recommandé de garder les écrevisses dans une glacière contenant l'eau du lac. Pour s'assurer de garder la chair fraîche et comestible, elles doivent être mises dans une glacière contenant des cubes de glace. Les écrevisses à taches rouges étant une espèce envahissante, il est formellement interdit de les transporter vivantes hors de la propriété où elles ont été pêchées ou hors de l'embarcation de pêche. Il est impératif de les tuer sur place avant le transport. La seule exception est si les écrevisses ont été pêchées à partir d'un quai privé et qu'elles sont amenées vivantes dans une glacière fermée directement à la maison. Ayant le statut d'espèce aquatique envahissante, il est illégal de transporter l'écrevisse à taches rouges vivante puis de la relâcher. Il est aussi interdit de la garder pour l'aquariophilie, la reproduction, la garde en captivité, l'élevage, l'ensemencement, le transport ou la vente. Il est donc exigé de tuer l'écrevisse dès qu'elle est capturée. Une seule méthode doit être utilisée pour tuer l'écrevisse. Elle consiste à décérébrer l'écrevisse en insérant une lame ou un poinçon rapidement entre la tête et le thorax. Ensuite, pour freiner la prolifération de bactéries et pour éviter que les plats cuisinés aient un goût amer, il est nécessaire de châtrer l'écrevisse, c'est-à-dire d'en retirer l'intestin. Pour ce faire, déployez la queue pour bien constater les différents segments. Repérez le segment du milieu, pincez-le entre vos doigts et effectuez de légères rotations de chaque côté pour le décrocher doucement des autres segments sans l'arracher. La conservation de l'écrevisse et sa manipulation dans la cuisine doivent suivre les règles de salubrité émises par Santé Canada au sujet des crustacés. Les écrevisses doivent être réfrigérées immédiatement après avoir été pêchées et être cuisinées dans les heures qui suivent la pêche. Si l'intention est de congeler les écrevisses, plusieurs options sont envisageables. Il est préférable de les garder entières, mais il est possible d'en retirer d'abord les pinces ou la queue ou même les décortiquer complètement. Bien que ce ne soit pas essentiel pour les écrevisses préalablement décortiquées, il est préférable de les pré-cuire durant 3 minutes, puis de les aligner sur un plateau sur du papier d'aluminium et les congeler environ 2 heures. Ensuite, simplement les ranger dans un contenant fermé au congélateur où elles pourront se conserver jusqu'à 3 mois. Il est impératif d'indiquer clairement la date sur les contenants, à l'aide d'un marqueur ou avec une étiquette. À noter qu'une congélation à moins 20 degrés Celsius pendant 7 jours est suffisante pour détruire les parasites causant des toxi-infections alimentaires. Avant de les cuisiner, rincez les écrevisses sous l'eau froide et assurez-vous d'avoir une surface de travail propre dédiée aux écrevisses afin d'éviter les contaminations croisées. Qu'elles aient été décortiquées ou non, les écrevisses doivent être apprêtées et cuites immédiatement à leur sortie du congélateur. S'il y a eu pré-cuisson, une cuisson de 4 minutes est généralement suffisante, en notant que la température interne ait atteint 74 degrés Celsius.